Malgré la suppression des associations en 1791, le compagnonnage reste toléré au XIXe siècle, car il assure une formation, un accueil et de l'embauche dans ces villes du Tour de France. D'un type courant, personnalisé par des inscriptions manuscrites, cette lithographie représente le nouveau compagnon charpentier lyonnais devant la place Bellecour, avec un chien tenant sa gourde, symbole du voyage sur le Tour. L'habit souligne sa dignité. Il a reçu son surnom, ses rubans aux couleurs de son devoir, et sa canne, à la fois souvenir du jonc de Maître Jacques, signe traditionnel d'autorité, soutien sur la route et arme dans les combats. Disposé en zones symétriques superposées, le décor alentour est riche. Il rappelle le rôle formateur du compagnonnage. La formation professionnelle, avec les chefs-d'œuvre, charpente, escalier, et les outils mis à l'honneur, hache, herminette, fil à plomb, ciseaux, gouges, rabots, scie, bisaigus, compas, maillet. La formation morale, par l'exaltation en vers du travail, de l'honneur et de la vertu. La formation culturelle, remarquable chez des autodidactes exprimée par de nombreux symboles à l'antique, amour, renommée, architecture avec le compas, vérité au miroir, sagesse en Minerve, justice avec le glaive et la balance, l'entrée du temple de Jérusalem qu'évoquent 2 colonnes. Le décor révèle des habitudes particulières, comme le goût du secret, cultivé par tradition, pour échapper à la surveillance de la police, peut-être aussi pour ceux qui ne savaient déchiffrer que les premières lettres de formules apprises par cœur. UVGT, union, valeur ou vertu, génie, travail. UPFS, union, prudence, franchise, sagesse. GL, gloire, louange. JMJ, Jésus, Marie, Joseph. Il montre aussi les gestes rituels effectués au grand jour. En bas à gauche, un chant de conduite où le premier compagnon porte la canne et le baluchon de celui qui part et doit faire mine de le retenir. À droite, la guilbrette, signe de reconnaissance où l'on boit ensemble, bras et cannes croisées. L'aspect religieux est traité en 2 zones, où se mêlent tradition chrétienne et récits légendaires. En haut, le saint patron, Saint Joseph, dans son atelier, et les pères fondateurs, Salomon sur le chantier du temple, dans la lanterne centrale, à droite, Maître Jacques, ou peut-être le père Soubise. À gauche, la découverte du corps d'Hiram, autre fondateur dont la légende se répand au XIXe siècle avec la franc-maçonnerie. Assassiné par des ouvriers mécontents, il est retrouvé grâce à son chien et à l'acacia qui pousse sur sa tombe. En bas, à gauche, le site de la Sainte-Baume, la colline du Saint-Pilon et la basilique Saint-Maximin. Et à droite, Marie-Madeleine dans sa grotte, important lieu de pèlerinage qui lie le souvenir de la Madeleine et la légende de Maître Jacques. Destinée à commémorer un événement majeur dans la vie d'un compagnon, cette image populaire est une somme de la culture compagnonique. Mais c'est une image idyllique. Regroupant des hommes jeunes, habitués à user de leur force et fiers de leur tradition, le compagnonnage est un lieu de violence, arbitraire des aînés, épreuve brutale infligée lors de la réception. Artisanal et élitiste, peu soucieux d'action politique, le compagnonnage n'est pas adapté aux nouvelles conditions créées par la révolution industrielle. Avec le chemin de fer et l'enseignement professionnel, il perd la spécificité du Tour de France. Les progrès du rationalisme ont miné les légendes. Mais il reste la qualité de sa formation professionnelle, la curiosité pour le mystère, et, avec l'intérêt pour l'art populaire, le charme des chefs-d'œuvre et des